As-tu déjà remarqué les marques étranges que les chars allemands avaient sur les canons? Généralement, comme avec le Sémédite, ces marques sont assez difficiles à voir, à cause de la qualité des vidéos d'époque. Par conséquent, ces marques ne sont pas très connues. Cependant, c'était une pratique assez courante. Même les personnes qui connaissent ces marques ont souvent tendance à confondre beaucoup leur origine, et aussi la raison de cette pratique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire, de l'origine et de pourquoi les Allemands faisaient ces marques étranges sur leurs canons. Dans les premières étapes de la Seconde Guerre mondiale, les divisions blindées allemandes ont eu un succès écrasant sur leurs ennemis. Pas nécessairement parce qu'ils avaient les meilleurs chars, mais à cause de la bonne utilisation que les généraux allemands en ont faite. Dans la bataille de France, les blindés allemands se sont confrontés à des chars anglais et français dans des conditions relativement égales, se manifestant dans les plus grandes batailles de chars de l'histoire. Jusqu'à ce moment, le meilleur char français pendant le conflit était le Somia S-35 et il était généralement très bon et pouvait combattre les panzers. Mais au moment où l'Allemagne commencerait l'invasion, il y avait 500 de ces chars et il était très peu présent sur le front. La plupart de ceux-ci seraient donc capturés par l'Allemagne pour être ensuite utilisés sur le front de l'Est contre l'Union soviétique, en plus des S-35. Il n'y avait pas beaucoup de modèles de chars qui pouvaient rivaliser avec les chars allemands, et ces chars allemands ont infligé un grand nombre de pertes. La campagne réussie en Europe occidentale a entraîné de nombreuses pertes en chars et canons allemands, certains avec un nombre de pertes dépassant 10. Blindés ennemis! Les Allemands étaient très fiers des pertes qu'ils infligeaient à l'ennemi. Par conséquent, le rituel de marquer les pertes sur les canons des chars a commencé à se populariser. Cette pratique existait depuis la Première Guerre mondiale, couramment utilisée par les aviateurs. Dans les armées alliées, les célèbres marques de victoire étaient peintes. Normalement, ces marques étaient peintes sur le côté des avions, et pour chaque ennemi abattu, un drapeau correspondant à l'ennemi était peint. Ainsi, les faisceaux pouvaient avoir de nombreux drapeaux peints sur les côtés de leurs avions, voire des dizaines. Un exemple de ces marques serait le P-50 et un de Mustang, du lieutenant Lois Edward Curtis, qui est l'un des rares pilotes à avoir abattu des avions ennemis, dans tous les scénarios de la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis ont participé. Chez lui, il exposait 7 drapeaux allemands, un italien et un japonais, et enfin un américain, car Curtis a abattu un avion de transport américain C-47 Skytrain, et il l'a fait délibérément pour pouvoir sauver ses camarades. Des marques étaient également faites concernant les missions réussies qui avaient été effectuées dans l'avion, qui étaient généralement effectuées par les bombardiers. Et il y avait toute une symbolique derrière ces symboles. Comme il y avait des avions qui portaient donc des parapluies, ce qui signifiait que cet avion avait survécu à une mission de couverture, ou aussi ceux qui portèrent des balais, étaient des avions qui avaient survécu à des missions de balayage. Cependant, pendant les premières étapes de la Seconde Guerre mondiale, c'était la première fois que cette pratique était extrapolée à des chars ou à des canons anti-chars. Dans le cas des Allemands, ces marques n'avaient pas de nom particulier, mais elles sont généralement connues sous le nom de Kill Rings, ou aussi comme des marques de victoire. Les Allemands étaient très fiers des marques sur leurs canons. Ils les montraient donc à leurs camarades moins expérimentés, avec toute leur fierté. Et c'était tout un symbole de leur valeur au combat. Les commandants étaient certainement très favorables à cette pratique, car elle augmentait le moral des équipages, et les faisait se sentir plus confiants dans leurs capacités. Et le plus important est qu'il ajoutait des teintes de compétitivité au travail, faisant en sorte que les équipages se concurrencent pour voir qui faisait le plus de victimes chez l'ennemi. Tout cela se traduisait par un plus grand nombre de blindés, d'ennemis vaincus. Bien qu'il y ait aussi des histoires de commandants qui ordonnaient d'enlever ces marques, parce qu'ils les trouvaient simplement stupides, ou dans d'autres cas, il y avait des commandants qui ordonnaient de les peindre uniquement sur le dessus du char ou à des endroits peu visibles, pour ne pas révéler d'informations sur les chars avec des équipages plus expérimentés. Donc, bien que ce soit une pratique généralement acceptée, chaque commandant ou artilleur décidait de le faire ou non. Pour enregistrer une marque sur un canon, seule une mise hors service confirmée d'un char pouvait être comptée. Par conséquent, il ne comptait pas les pertes d'infanterie ou de véhicules de légers, ni les canons anti-chars fixes. Bien que c'était une pratique si répandue que les équipages marquaient tout à leur discrétion. Il n'y avait donc pas de nomenclature aussi fixe que dans le cas de celle utilisée par les aviateurs. Normalement, pour enregistrer une perte, on faisait simplement une marque autour du canon, formant un anneau.
faisant allusion à un char détruit. Mais on faisait aussi des marques épaisses, à côté d'un certain nombre d'ennemis vaincus. Il y avait aussi des marques qui n'entouraient pas le canon, mais qui étaient souvent juste une simple ligne avec un symbole de char d'un côté. Les canons anti-aériens présenteraient ont également ces marques, mais ils étaient de plus prédominants sur les canons anti-chars, comme les populaires Flak 88. Cette image montre un canon anti-char Flak avec environ 40 marques. C'est tout à fait barbare, il serait un peu fou de penser que ce canon n'a vaincu 40 chars, et il est très probable que les artilleurs aient envisagé de marquer des véhicules légers. Cependant, bien que ce soit peu commun, si c'était possible, ces marques seraient peu communes dans d'autres armées. Cependant, les alliés les utiliseraient également. Par exemple, ici nous avons un Sherman Firefly de l'armée canadienne, avec une peinture de camouflage, où nous pouvons voir des marques similaires à celles utilisées par l'Allemagne. Ici, par exemple, nous avons un char américain dans le Pacifique avec 6 marques de drapeau japonais, exactement comme le ferait un aviateur, mais marquant spécifiquement le type d'ennemi qu'il a vaincu. Comme nous pouvons le voir, il a vaincu 5 chars et peut-être un canon anti-char. Les soviétiques apposaient également des marques sur leurs chars, comme le montre cette photo. Bien que je n'ai pas pu trouver une explication de ce qu'elle signifiait, si tu le sais, tu peux le commenter. En général, dans les armées alliées, il semble que oui, des marques étaient certainement peintes pour compter les pertes ennemies. Mais pas du tout aussi standardisées que dans l'aviation américaine et allemande ou dans les chars allemands. Donc nous verrons beaucoup de marques différentes sur les chars alliés. Aujourd'hui, cette pratique est mise en œuvre dans les armées modernes, de manière très différente, mais le concept reste le même. On peut le voir sur les bombardiers, avions d'attaque au sol et les M1 Abrams utilisés pendant la guerre du Golfe, avec des marques indiquant le nombre de chars détruits. Et beaucoup de ces chars avaient également le modèle du char détruit peint sur la marque correspondante. Celui-ci, en particulier, a vaincu 5 ennemis 2 T-62, 2 T-72 et un anti-aérien ZPU. Récemment, des chars ukrainiens T-80 ont été vus avec des marques très semblables à celles utilisées par l'Allemagne. Peut-être que les Ukrainiens veulent garder cette tradition vivante. Sans aucun doute, c'est quelque chose d'assez étrange que les gens ne connaissent généralement pas ce détail si commun des chars de la Seconde Guerre mondiale. La qualité des vidéos d'époque pourrait poser problème. Exactement comme cela se passe avec le Timérite, ne pouvant pas voir les chars de près et en bonne qualité. Nous n'avions jamais pu détailler ces petits détails si importants. Saviez-vous l'existence de ces marques? Et, si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'aimerais vous prévenir que si c'est dans vos moyens, vous pourriez envisager de devenir membre de cette chaîne et de soutenir cette chaîne de manière plus directe. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.